Quand ils l'ont ligoté et traîné pieds nus sur les dalles humides de la cour du monastère, il ne criait plus. Un chœur d'enfants chantait. Quelqu'un dans la foule s'est essuyé le front et a murmuré « Même maintenant, il sent la menthe et le fer. » Il ne résista pas lorsqu'on lui arracha sa soutane. Il ne dit pas un mot lorsque sa peau toucha les anneaux de fer froid enfoncés dans la vieille pierre. Il ne pria pas. Il respirait seulement, profondément et lourdement, comme un animal malade avant d'être abattu. Les moines se tenaient à distance, les bougies tremblaient. Et les garçons de la chorale chantaient comme s'ils avaient répété cela des centaines de fois. Leurs visages étaient lavés, leurs cheveux soigneusement coupés et leur voix claire comme un puits au printemps. Sur fond de cette scène, le corps sale gisant sur le sol semblait particulièrement étranger. Nu, maigre, couvert de taches, ses jambes étaient couvertes de plaies. Son dos portait des traces de brûlure. Sa poitrine était griffée, comme s'il avait essayé de s'arracher l'âme. Dans les murs de l'abbaye Sainte-Catherine, rien n'était laissé au hasard. Surtout les exécutions, surtout celle-là. Personne ne prononçait son nom à voix haute. On l'appelait le frère bouilleur, le moine au sang mentholé ou simplement lui. On disait qu'il confessait plus de condamnés à mort que le prieur, qu'il préparait des potions qui tuaient les femmes sans laisser de traces, qu'il apportait des serments scellés à la cire dans les cryptes où mouraient les évêques, qu'il savait où étaient cachées les clés de la porte latérale de la cathédrale, qu'il pouvait donner à la nourriture une odeur d'encens, même si elle contenait quelque chose de pourri, qu'il était revenu une fois d'entre les morts. L'enquête dura 4 mois. Le recteur hésita jusqu'au dernier moment avant de dénoncer le prêtre. Mais après la mort de l'évêque Schwarzenfeld, lorsque le corps avait déjà gonflé au 3e jour et qu'un liquide à l'odeur de vinaigre et de pourriture s'écoulait de ses oreilles, l'enquêteur du pape arriva immédiatement. Les chroniques rapportent. Il fut décidé d'interroger les serviteurs. Le collège des médecins confirma que la mort n'était pas due à la vieillesse, mais à l'action d'un poison qui s'était introduit dans le sang par la respiration. Le cœur s'était arrêté soudainement, sans spasme. Les pupilles étaient dilatées. Il était mort assis, sur des coussins, sans bouger. À l'intérieur du monastère, tout a changé en une nuit. Les cuisines ont été fermées. Le jeûne a été décrété. Les moines ont été contraints de remettre leurs amulettes personnelles, leurs herbes séchées, leurs onguents et leurs sachets de sel. Les moines malades ont été temporairement transférés dans une tour séparée. L'un des frères s'est pendu dans le clocher, prétendument par crainte d'être interrogé. Lui-même ne se cachait pas. Il ne s'est pas enfui. Il n'a pas nié. Quand on l'a emmené pour la première fois dans la cave pour l'interroger, il s'est assis sur une pierre et s'est mis à s'essuyer les mains sur les genoux, méthodiquement, longuement, comme s'il nettoyait quelque chose de gras. L'enquêteur a ensuite écrit dans son rapport « Il n'a pas résisté. Il parlait calmement. Ses yeux étaient troubles. Son corps dégageait une odeur épicée, comme celle d'un séchoir. Ses ongles portaient des traces d'herbe. Ses paumes étaient couvertes de fines coupures, comme celles d'un sculpteur ou d'un gratteur. Sa voix était calme, son élocution claire, sans faute. Il a dit « J'ai fait ce qu'on m'a demandé, rien de plus. » La peine fut prononcée sans procès. La bulle papale stipulait que son corps soit déchiré par la souffrance, afin que son âme ne trouve pas le repos. Cela signifiait que la mort devait être publique, douloureuse et sans absolution.
Il ne reçut pas l'extrême onction. Il n'a pas reçu la communion. On ne lui a pas mis de linceul. Tout cela était considéré comme inadmissible pour un empoisonneur, et encore plus pour un moine. Les rumeurs sur ses crimes se multipliaient. Certains affirmaient qu'il avait tué des vieillards sur ordre du cardinal afin de libérer des places. Certains disaient qu'il vengeait ses frères morts de la peste. D'autres se souvenaient même avoir trouvé dans l'une des cellules un récipient contenant du sang et une note sur laquelle était écrit « Leurs corps sont un sacrifice, leurs âmes sont une dette ». Aucune de ces versions n'a été confirmée, mais elles n'ont pas non plus été réfutées. Les serviteurs qui s'étaient occupés de lui au cours des dernières semaines ont ensuite témoigné « Il ne mangeait pas, il ne buvait que de l'eau vinaigrée. La nuit, il restait assis, se balançant d'avant en arrière. Il ne priait pas à voix haute, mais semblait discuter avec quelqu'un. Personne ne le regardait en face. Il dégageait une odeur comme celle d'une vieille tombe, une odeur douce et lourde. On ne changeait pas ses vêtements, il ne le permettait pas. Nous avions du mal à retirer les bandages, tout était collé aux plaies. Les médecins appelés de Prague ont refusé de toucher le corps. Ils ont simplement confirmé gangrène à la jambe gauche, escarre dans le dos, plaies sur les fesses, plaies purulentes à l'aine, gencives desséchées, haleine nauséabonde, cloque remplie de liquide sous la peau. L'un des médecins a noté « Sur la peau, traces de mercure, probablement appliquées à plusieurs reprises. Pupille inégale, pouls faible, doigts déformés. L'homme se préparait probablement à mourir et tentait de prolonger ses souffrances. Mais que lui a-t-on fait pendant ces derniers jours? On ne l'a pas soigné. C'était un épuisement délibéré. On ne lui donnait que du pain. On le laissait dans le froid. On ne le laissait pas se laver. Un jour, il a vomi du sang. Personne ne s'est approché. La situation politique dans le monastère était tendue. Après la mort de l'évêque, la lutte pour le pouvoir a commencé. Les jeunes moines ont tenté d'imposer leur mentor. Les anciens se plaignaient que le pouvoir s'effondrait. Rome envoya un homme chargé de maintenir l'ordre, un archidiacre sévère et taciturne qui ne quittait jamais ses gants. Pendant ce temps, on érigeait une estrade dans la cour intérieure. Non pas pour le brûler, mais pour le mettre à nu. On l'attacha, le dos en l'air. On l'a d'abord aspergé d'eau, puis on a posé des pierres brûlantes sur ses pieds. Lorsque la peau a commencé à se fendre, on l'a arraché à l'aide de grattoirs en fer. Tout cela se déroulait au chant d'un chœur composé des plus jeunes élèves de l'abbaye. Leur voix pure, cristalline, presque céleste, couvrait les gémissements. C'était exactement le but recherché. Le chœur représentait les funérailles dont il avait été privé. Les chants étaient une moquerie. Le corps était traité lentement afin que la douleur ne s'estompe pas. Les témoins ont écrit plus tard « Il ne criait presque pas. Il respirait seulement rapidement. Il a crié une seule fois lorsqu'on lui a retiré la peau de l'épaule. Le chœur s'est alors interrompu. Un garçon s'est mis à pleurer, mais le supérieur a ordonné de continuer. Au bout de 3 heures, il a perdu connaissance. Mais il n'était pas mort. On l'a aspergé d'eau froide, on lui a frotté les blessures. 6 heures plus tard, c'était fini. Il est mort sans se confesser. Son corps a été laissé dans le froid pendant 24 heures. Puis, on l'a jeté dans une fosse derrière le monastère. On ne l'a pas enterré. On n'a pas marqué sa tombe d'une croix. On a juste jeté de la chaux dessus. Ses os ont été retrouvés 12 ans plus tard,
quand on a commencé à construire une nouvelle annexe. Une partie du crâne était fracturée, la colonne vertébrale était déformée, les os portaient des traces de couteau. Après cela, les documents ont commencé à disparaître. Les procès-verbaux des interrogatoires ont disparu. Les listes des personnes mortes des suites des potions ont disparu. Les lettres du cardinal ont disparu. Il ne restait que des rumeurs et une note dans un journal intime. Nous n'avons pas tué un homme, mais le reflet de notre peur. Tout le reste restera avec nous. Lorsque son corps, encore chaud mais déjà vidé de son sang, fut déposé dans une fosse derrière le mur nord de l'abbaye, la terre n'était pas bénie. Aucun prêtre ne voulut lire l'office des funérailles. Seul un moine aveugle murmura une prière, s'embrouillant dans les mots. Personne ne lui répondit « Amen ». 1 heure plus tard, la fosse fut recouverte de chaux et 2 pierres plates furent posées dessus. L'une pour empêcher les chiens de la déterrer, l'autre pour que personne ne s'en souvienne. Mais il fut impossible d'oublier. La mort du frère empoisonneur n'avait fait qu'ouvrir la porte derrière laquelle la pourriture s'était accumulée. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le monastère, d'abord étouffées, puis de plus en plus fortes. Les serviteurs disaient que la nuit, on entendait dans les caves une respiration, comme si quelqu'un toussait dans un coin. Les élèves affirmaient que les cellules sentaient le sang et la menthe, alors que personne n'avait apporté d'herbes fraîches. L'un des plus jeunes novices se mit à prier de manière hystérique, affirmant avoir vu de la peau ramper sur le mur, avec des taches comme sur le dos d'un condamné. 1 semaine plus tard, le chœur s'effondra. Pendant l'office, 4 garçons commencèrent à s'étouffer. L'un d'eux mourut à l'autel. On appela cela une punition pour avoir participé à une abomination. Le supérieur convoqua un conseil d'urgence. Il voulait purifier le monastère spirituellement et physiquement. Il fut décidé de procéder à une expulsion. Les prêtres firent 3 fois le tour des murs avec de l'encens et de l'eau bénite, mais l'odeur de cadavre ne disparut pas. À l'approche de l'hiver, les moines commencèrent à tomber malades. Les premiers symptômes étaient une fièvre, puis des diarrhées, des ulcères sur les lèvres et un gonflement du ventre. Les médecins parlèrent d'épuisement humide. Plus tard, il s'est avéré que 3 des malades étaient ceux qui avaient aidé à préparer l'exécution. L'un d'eux avait la peau de la main gauche qui se détachait. Chez un autre, les dents ont commencé à pourrir malgré son âge. Le 3e a été retrouvé pendu à la ceinture de sa soutane, dans le cellier où étaient auparavant conservées les décoctions médicinales. L'archidiacre, resté au monastère après l'exécution, ordonna de brûler tous les instruments qui avaient touché les corps. Mais il était trop tard. La pourriture, qui avait commencé par la chair, s'était propagée jusqu'à la tête. Des extraits de rapports ont été conservés dans les documents. Le supérieur ne quitte pas ses appartements. Il se plaint de bruits et d'ombres. Il a ordonné de condamner les fenêtres. Il a cessé de s'alimenter. Il dit que ça est revenu. Une rumeur s'est répandue parmi les novices selon laquelle le frère empoisonneur aurait donné à boire une goutte de son sang à l'un des enfants avant de mourir. Et celui-ci voit maintenant à travers les murs. Le garçon a été emmené, mais il est mort en chemin. De plus en plus souvent, des mots que l'on s'efforçait auparavant de ne pas prononcer revenaient dans les conversations. Malédiction, profanation, vengeance. L'un des moines les plus âgés, ancien bibliothécaire,
a écrit une note. Il n'était pas le premier. Au siècle dernier, on brûlait déjà ici ceux qui soignaient les mourants de la peste. Puis tout le monde est mort. L'endroit a été oublié pendant 40 ans. Puis, il a été à nouveau illuminé. Tout se répète. On l'a retrouvé 2 jours plus tard, le visage brûlé et les yeux arrachés. Une lettre alarmante a été envoyée à Rome. Le pape a répondu brièvement « Restaurez l'ordre, effacez toute trace, nommez un nouveau supérieur, renvoyez tous les jeunes élèves. Il n'est pas nécessaire de tenir une chronique. » C'est précisément cette dernière phrase qui a semé la confusion. Jusqu'alors, tout ce qui se passait était consigné dans des chroniques, des rapports, des journaux intimes. Maintenant, c'était le contraire. Pour la première fois depuis de longues années, l'ordre était de ne rien écrire. Entre-temps, le corps du condamné commença à inquiéter. Officiellement, il n'existait plus. Mais l'un des nouveaux frères, arrivé de Münster, affirmait avoir vu un cercueil fermé être transporté dans la cave du monastère. Un autre disait avoir entendu des bruits provenant du cimetière la nuit suivant l'exécution. Un troisième affirmait avoir vu un moine en habit se tenant près de la porte sud, alors que toutes les portes étaient fermées. En décembre, une véritable panique s'est emparée du monastère. 3 novices avaient disparu. Ils n'ont été retrouvés que 6 jours plus tard, dans un entrepôt abandonné sous le réfectoire. Tous 3 étaient nus, le corps couvert de plaies, la peau des épaules arrachée comme celle d'un poulet à l'eau. Aucun d'entre eux ne présentait de blessures incompatibles avec la vie. Le médecin de Trèves, appelé pour l'examen, nota « La mort est survenue par épuisement ». Mais tous 3 étaient allongés comme s'ils priaient. Sur la poitrine de l'un d'eux, il y avait des traces d'ongles. Sur le cou du deuxième, des empreintes digitales. Sur la peau du troisième, une empreinte de paume, comme brûlée, anormalement grande. Elle ne leur appartenait pas. Après cela, l'archidiacre ordonna de fermer l'accès au souterrain, d'emmener tous les élèves, d'effacer les notes. Plusieurs pages de la chronique principale furent déchirées. Certains copistes tentèrent plus tard de les reconstituer, mais seuls quelques fragments nous sont parvenus. Dans le froid, où la peau se craquait, il leur parlait. Pas avec sa voix, mais avec son souffle. Il répétait. Il leur demandait de ne pas prononcer son nom, seulement de cuisiner, seulement de donner, seulement d'écouter. Plus tard, ces lignes furent attribuées à un fou. Mais la peur resta. Le nouveau supérieur arriva en février. Il était accompagné de 8 gardes. Jamais auparavant le monastère n'avait été gardé. Le nouveau règlement prescrivait ne pas mentionner l'exécution, ne pas conserver les vieilles herbes, ne rien cuisiner sans signature, ne pas donner la confession sans 2 témoins. Mais tout cela n'a pas empêché le déclin. Le monastère a commencé à se vider. Les anciens mouraient. Les jeunes ne venaient pas. Les terres furent transférées à l'archidiocèse. L'abbaye perdait chaque mois un peu plus de son sens, comme un corps sans organes. Le pouvoir, qui reposait auparavant sur la peur, s'effondrait désormais sous le poids des souvenirs. Mais le moment le plus terrible arriva au printemps, lorsqu'un groupe d'ouvriers, creusant un puits, tomba sur une fosse vide. Les pierres qui recouvraient le corps de l'empoisonneur avaient été déplacées. La chaux était incomplète. Au fond, il n'y avait qu'une trace noire, aucun os. Le serviteur qui gardait le cimetière disparut la nuit même. On ne le retrouva jamais. Seules ses chaussures furent retrouvées
ainsi qu'un morceau de peau dans lequel un ongle était enfoncé. En avril de l'année suivante, l'abbaye était définitivement vide. Sur ordre de l'archevêché, les moines restants furent transférés dans des monastères voisins. Les biens furent inventoriés, une partie vendue, une autre confisquée. Les portes furent clouées, les serrures scellées avec de la cire à cacheter et des croix. Seuls 3 serviteurs restèrent sur place pour entretenir le domaine, surveiller les bâtiments et nourrir les chiens. L'un d'eux, un vieil homme muet nommé Egon, fut plus tard le seul témoin des événements étranges qui se produisirent après la fermeture du complexe. Selon le rapport de l'intendant Wilhelm von Nassenburg, envoyé au bureau de l'archevêque, une effraction a été constatée en juin. En raison d'une odeur nauséabonde provenant de l'extérieur, il a été décidé d'inspecter le bâtiment nord. Accompagné de soldats, il entra dans un long couloir où se trouvaient autrefois les cellules des nouveaux novices. Là, selon ses propres mots, les murs étaient couverts de moisissures. L'air était épais comme de l'huile, mais pas putride, doux comme du miel pourri, désagréablement écœurant. Dans la pièce du fond, ils découvrirent un coffre en bois sculpté qui avait appartenu à l'apothicaire. À l'intérieur se trouvaient des herbes séchées, des restes d'une résine épaisse et 3 figurines sculptées dans des os de doigts. Le même intendant nota: il y avait des traces de pieds nus sur le sol, fraîches, mais il y avait plus d'un quart de doigt d'épaisseur de poussière. Aucune fenêtre n'était brisée, les portes étaient fermées à clé. On ne sait pas comment il est entré là, ni comment, ni par qui. Les rumeurs selon lesquelles le corps du frère empoisonneur n'avait pas été retrouvé ne parvinrent à Rome qu'au milieu de l'année. La réponse fut à nouveau brève: ne pas en faire toute une histoire, transformer le terrain en temple, ne pas en parler. Mais le terrain, comme on le découvrit, ne pouvait être purifié. Les tentatives pour éclairer à nouveau l'endroit où se trouvait la fosse échouèrent. Le prêtre chargé du rituel mourut en chemin d'une hémorragie cérébrale. Son corps, comme l'indiquait le rapport, était encore chaud 6 heures après sa mort. Le serviteur qui tenait l'encensoir est devenu fou. On l'a retrouvé 6 jours plus tard près de la rivière, essayant de se frotter la poitrine avec des cendres, murmurant: à l'intérieur, il y a de la menthe, à l'intérieur, il y a des langes, j'ai bu, il respirait. Les documents relatifs à ces événements ont ensuite été détruits, mais un seul exemplaire a été conservé dans la collection privée du médecin Ambroise Rothstein. Dans une lettre adressée à un collègue à Osnabrück, il écrit: parmi tous les cas mortels dus à la peste et à la putréfaction, celui-ci est particulier. Un corps disparu dans la chaux, des murs qui pleurent une sueur âcre, des gens qui perdent la raison à cause de l'odeur. Tout cela n'est pas une maladie. C'est une décomposition interne dans la pierre. C'est comme si la demeure elle-même était morte et pourrissait maintenant de son vivant. Rothstein, malgré l'interdiction, est arrivé sur le territoire en octobre. Il y a vécu 3 jours. Le 4e, il a disparu. On l'a retrouvé dans la salle à manger, dans un fauteuil, enroulé dans une corde, les genoux serrés contre le menton. Ses yeux étaient exorbités, ses ongles arrachés. Sur le sol, quelqu'un avait écrit avec de la cendre: « Je sais maintenant ce qu'il leur donnait à boire. » Plus tard, on tenta de transformer cet endroit en entrepôt militaire, puis en caserne, avant de le vendre aux enchères dans l'espoir d'effacer toute trace. Mais aucune structure ne tint plus d'1 an. C'était toujours la même chose: des éruptions cutanées chez les employés,
des gémissements nocturnes, la disparition du matériel, l'impossibilité de maintenir la température dans les locaux, des souris impossibles à exterminer, des traces dans la poussière. En 1700, le bâtiment était déjà vide. Seule une petite partie du mur, recouverte de mousse, a survécu jusqu'à nos jours. On y voit une tache dont la forme rappelle une crucifixion, mais sans croix. Mais les véritables conséquences ne se sont pas manifestées dans le monastère lui-même, mais chez ceux qui étaient liés à l'exécution. Le cardinal qui avait approuvé la punition mourut 2 ans plus tard d'une rupture intestinale. Avant de mourir, il déclara à son serviteur « Je l'entends bouillir ». Le supérieur qui avait signé l'ordre fut condamné pour hérésie après avoir été accusé d'avoir prêché l'empoisonnement comme forme de purification. 2 moines âgés qui avaient participé aux interrogatoires disparurent sans laisser de traces. L'un sur la route de Bourgogne, l'autre dans sa cellule. Il ne resta qu'une note. J'ai voulu l'arrêter, mais il était déjà à l'intérieur. Le chef des enfants de chœur, dont la voix avait accompagné l'exécution, survécut. Il devint chanteur à la cathédrale Saint-Marc, devint célèbre et vécut jusqu'à un âge avancé. Mais il passa les dernières années de sa vie dans le silence le plus total. Il renonça à la musique. Il ne parlait plus. Il tenait un journal dans lequel il écrivait sans cesse la même phrase. Ne plus jamais chanter sur un cadavre. Dans les traités médicaux du milieu du siècle, on trouve le terme corps mentholé. C'est ainsi qu'on appelait les cas de lente décomposition avec conservation de la conscience. Les patients restaient sains d'esprit, mais dégageaient une odeur douce et herbacée. Leur peau était couverte de plaies, et leurs organes internes se décomposaient sans provoquer de fièvre. Presque tous ces patients devenaient fous et mouraient dans d'atroces souffrances. Un médecin, décrivant un cas à Gdansk, a noté « Il demandait qu'on lui arrache la peau, car quelque chose bougeait à l'intérieur. C'était comme si les sons ne provenaient pas de ses oreilles, mais de ses côtes. » Plus tard, au XIXe siècle, un fragment de peau avec un motif gravé ressemblant à un texte liturgique a été exposé dans la collection de curiosités du musée d'anatomie de Vienne. Une plaque indiquait qu'il s'agissait d'une relique de l'abbaye Sainte-Catherine. Plus tard, la pièce a disparu, remplacée par une copie. Motif du retrait. Association inappropriée. Mais l'un des conservateurs, licencié après cela, a déclaré en privé « Il y avait des mots sur cette peau, mais ils n'étaient pas écrits, ils poussaient. Chaque printemps, il y en avait de nouveaux.